Bonsoir. Très sympa la vue avec les tondoirs à linge derrière, mais c'est pas grave. Petite vidéo que je vais poster juste pour faire le point, parce que j'ai plus de mal à poster ces derniers temps. Depuis le retour de mes vacances fin août, j'ai vraiment du mal à me remettre dans une routine où je lis ma Bible, où je prie, où je fais des choses agréables pour moi, douces, sympas, où je prends soin de moi. Euh, et du coup, j'ai envie de recommencer, mais j'ai comme pas l'élan. Je me dis, est-ce que je peux pas me servir de YouTube justement pour m'aider à reprendre cet élan, à reprendre plus soin de moi. Et du coup, voilà, je voulais faire une petite vidéo bilan. Aujourd'hui, j'avais une phase fin d'année, début d'année dernière où le SOPK avait flambé. Et puis, j'avais réussi, avant l'été, à retrouver une espèce d'équilibre avec mon nouveau traitement. À perdre un petit peu, enfin un malheureux kilo, mais bon, pour moi c'est déjà bien. Ça voulait dire que la maladie se tasse un petit peu. Et depuis 2 semaines, ça reflambe de nouveau. Je reprends du poids. Donc tout le poids que j'avais perdu, je l'ai repris en 2 semaines. C'est très violent pour moi. Je suis de nouveau très fatiguée. Et au niveau moral, c'est compliqué quand c'est comme ça. Ça joue énormément sur mon moral, sur mon anxiété, sur les ressentis d'anxiété que j'ai et ma manière de les gérer. Et j'ai vraiment envie de reprendre quelque chose en main parce que quelque part, je suis impuissante, mais je peux faire au mieux pour me sentir bien en attendant que Dieu me guérisse, ou en tout cas que je vois de façon très factuelle la guérison. Et du coup, je pense que sur les jours à venir, je vais essayer de me filmer plus. Parce que quelque part, se filmer, ça donne un élan aussi, ça va me donner une motivation supplémentaire pour recommencer à prendre soin de moi, recommencer mes petites routines. En plus, l'été, c'était plus facile, je pouvais m'installer dehors au calme. J'étais moins fatiguée parce qu'aussi il faisait plus beau, je pouvais plus bouger, j'avais plus de repos aussi, j'ai beaucoup moins travaillé, notamment au mois d'août. Donc, Donc j'ai besoin de ça pour bien fonctionner avec la maladie. Et du coup, j'ai envie de me donner un coup de boost et les vidéos vont m'aider. J'ai aussi envie de continuer à essayer de prier pour ma guérison. Alors je sais qu'il n'y a pas de formule magique, mais de me centrer sur ces derniers temps, dans la recherche de ma Bible, j'ai essayé vraiment de noter toutes les promesses que Dieu avait pour nous. D'ailleurs, ça peut être une vidéo que je vous ferai. Et j'ai envie de me concentrer là-dessus dans ma prière. Pas sur tout ce qui va pas dans la plainte forcément, même si c'est ok de se plaindre à Dieu, mais plus sur m'ancrer dans ses promesses et dans le positif. Euh, voilà. C'est un petit peu mon mood du mois d'octobre. Je vais essayer de vous partager ça. J'ai pas toujours, c'est pas toujours facile parce que je suis pas seule, je vis pas seule et quand je suis toute seule, que mon mari est au travail, des fois j'ai plus d'espace pour filmer que quand il est là et qu'on est tous ensemble et que clairement, j'ai pas forcément envie de filmer. Et puis, je l'impliquer là-dedans. Donc voilà, je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Je vais essayer ce soir sur les promesses de Dieu pour nous. Je sais pas comment faire ça. Parce que Facecam, ça va être bizarre. Peut-être un espèce de PowerPoint Canva, je sais pas trop. Une vidéo blabla de quelques minutes pour voilà, me dire je suis fatiguée, que la maladie en ce moment elle prend vraiment une ampleur, un poids sur moi. Je sens qu'elle me pèse, qu'elle me rend triste. Ça me rend triste d'être malade, que j'ai un sentiment d'injustice de l'être, de finalement vivre une maladie que les autres ne perçoivent pas et sûrement ne doivent pas comprendre. Et du coup, ça me met dans des positions où je m'autorise pas juste à me dire ok, je suis fatiguée, c'est normal. Et puis des choses dans certaines relations dans ma vie qui aussi me pèsent. Et voilà. Je, je suis quelqu'un d'assez proactif. Quand il y a un problème, j'ai envie de trouver des solutions et je me laisse pas abattre en soi. Mais en ce moment, c'est dur de garder la tête droite et de me dire allez, ça va aller, fais confiance à Dieu, fais ce que tu peux faire toi. Et lui fera le reste. C'est un peu plus dur en ce moment.
dur parce que la maladie prend le dessus, qu'elle flambe et que du coup, je suis fatiguée, que plus je prends du poids, plus je me sens lourde, plus j'ai du mal à m'asseoir, à fonctionner, plus tout devient encore plus fatigant. Et puis la charge mentale de OK, il faut pas que je mange ça, faudrait que je mange ça, et dans quelle heure je dois le manger, tout ça c'est compliqué. Donc voilà, donc pour rappel, je souffre d'un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, qui est une maladie hormonale dont on connaît peu l'origine, qui peut avoir des origines directement au niveau des ovaires ou bien au niveau du système central, donc plutôt hypophyse, donc là où sont sécrétées les hormones. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne là-dessus, qui a commencé du coup, qui commence en général au moment de la puberté. Donc ça a commencé pour moi vers 17 ans, au moment de mes premières règles. Et depuis, en fait, je ne savais pas que j'étais malade. Je l'ai découvert en 2022. Et en fait, ça a expliqué beaucoup de choses dans ma vie, ce truc de beaucoup de compulsions alimentaires, parce qu'en fait, j'étais sans cesse, comme je prenais du poids sans explication, j'étais sans cesse en train d'essayer de faire des régimes. Et ce régime était très mauvais pour mes hormones. Et du coup, ça a entraîné des compulsions alimentaires parce que je me privais. Donc forcément, quand on se prive, le cerveau, lui, il va nous pousser à aller manger par peur d'être privé. Donc ça a été pendant plusieurs années. La mise sous pilule a vraiment fait du bien, a vraiment tassé les choses parce qu'il met quelque part mes ovaires au repos. C'est pour ça que je pense plus que c'est ovarien qu'hypophysaire pour moi. Mais en fait, maintenant que je sais ce que j'ai et que je vois quel impact ça a sur moi, ça a expliqué aussi de grosses fatigues, de sentiments de... J'étais infirmière pendant 10 ans, c'était vraiment très dur pour moi. J'étais épuisée, mais j'avais des rythmes, voilà, matin, soir, après-midi, machin, nuit. Euh, Ça, quand on est déjà fatigué parce qu'on est malade, c'est compliqué. J'avais une fatigue mentale importante, des angoisses du coup qui pouvaient être assez fortes, une image de moi dégradée, euh, notamment parce que je me trouvais trop grosse, trop machin, trop ceci, mais en fait mon corps il contrôle pas tout ça, il le contrôle très mal, donc c'était normal que je prenais du poids. Et une errance médicale parce que je suis allée consulter à plusieurs reprises et qu'on m'a toujours dit, mais c'est rien, faites plus de sport, mangez mieux, euh, prenez la pilule et puis voilà. Donc c'est un truc qui me met beaucoup en colère encore, que j'ai du mal. Peut-être que je dois continuer à travailler, peut-être que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, sur le pardon par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si j'avais fait, mais bref. Aujourd'hui, ça me pèse énormément. Je crois que de savoir que je suis malade, c'est pire que quand je savais pas. Parce que je vois plus de choses et je me sens encore plus impuissante. Voilà, je vous laisse. J'espère ressortir plein de vidéos sur toutes ces choses que je vais essayer de mettre en place au mois d'octobre pour prendre soin de moi. Et si vous avez des questions sur le SOPK ou toute autre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me fera plaisir d'interagir avec vous. À bientôt.